baisse des défenses immunitaires, altération du système circulatoire, fragilité cardiaque, augmentation du risque de diabète. On se détourne des choses importantes. Lorsqu'on se plaint, on se détourne de la vie. Alors comment sortir de la victimisation? Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle, 55e jour de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Aujourd'hui, je vous parle des plaintes. Arrête de te plaindre et ta santé sera meilleure. Je ne dis pas ça dans le sens tais-toi et marche, mais plutôt en tenant compte des connaissances actuelles. On sait que les personnes qui se plaignent plus ont plus de risques de développer certaines maladies. Ce sont des études scientifiques qui nous l'ont montré récemment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans l'Antiquité, on connaissait déjà certaines de ces problématiques, sans avoir les outils scientifiques. Je vais vous expliquer tout ça. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner 2 conseils, 2 exercices à mettre en application pour essayer de sortir de cet état de victime, de victimisation qui est généré par la plainte, le fait de se plaindre, pour reprendre les commandes de votre qualité de vie. Alors tout d'abord, je vais vous parler de cette étude scientifique qui a été réalisée, il me semble, par des scientifiques de l'université de Stanford, qui ont montré que les personnes qui se plaignent le plus souvent ont plus de risques d'avoir certaines maladies. Ont certaines problématiques qui peuvent apparaître beaucoup plus tôt, comme au niveau du système nerveux. Il peut y avoir un impact sur le système nerveux avec une atrophie sur l'hippocampe. L'hippocampe est une zone de notre cerveau importante, puisqu'elle nous permet de résoudre des problèmes. Donc lorsqu'elle s'atrophie, nous avons une capacité à résoudre des problèmes qui s'atténuent. Et ensuite, c'est une zone qui est altérée également lors de la maladie d'Alzheimer. Il faut savoir aussi que lorsque l'on se plaint, on affecte notre état hormonal. On produit des hormones du stress, le cortisol. Ce cortisol, qui est l'hormone du stress, ça veut dire danger pour notre corps, pour faire face à un danger. Et quand c'est en permanence, quand c'est régulièrement, le risque, c'est que notre corps s'affaiblisse. Baisse des défenses immunitaires, altération du système circulatoire, fragilité cardiaque, augmentation du risque de diabète et de tout un tas de pathologies qu'on appelle aujourd'hui les maladies de civilisation. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on fait intervenir certaines choses que j'ai abordées précédemment dans d'autres vidéos, avec les émotions, avec la valeur, la puissance des mots pour notre corps, au niveau de notre cerveau et au niveau de l'ensemble de l'organisme. Une autre chose qui est particulièrement intéressante, c'est que dans l'Antiquité, nous savions déjà cela. Aujourd'hui, les scientifiques ont utilisé des IRM, par exemple, pour pouvoir observer l'état du cerveau. Mais dans l'Antiquité, nous savions déjà certaines choses très intéressantes. Je vais vous parler ici un peu philosophie, pour aller un peu plus en profondeur et surtout pour être en capacité de prendre de la hauteur sur ce qui nous arrive. Parce qu'on a toujours l'impression que ce qui nous arrive n'arrive qu'à nous, alors qu'en fait, tous les êtres humains sont concernés. En tout cas, une bonne partie des êtres humains sont concernés. Je vais vous parler du stoïcisme. Le stoïcisme, c'est un courant philosophique qui a pris naissance il y a un peu plus de 2300 ans avec une personne qui s'appelait Zénon de Kition. Une personne qui n'est pas forcément très très connue, beaucoup moins que d'autres pratiquants du stoïcisme tels que Sénèque, Marc Aurèle ou encore Cicéron. Ce qui est très intéressant dans cette philosophie, c'est qu'elle enseignait déjà à l'époque l'importance de la pratique méditative, mais également le fait de vivre en accord avec la nature. Le fait de gérer ses émotions, la nécessité d'ailleurs de gérer ses émotions, puisque nous en sommes responsables, et tout ce dont nous sommes responsables, nous devons apprendre à le gérer, mais aussi que cela nous permet d'atteindre plus facilement le bonheur et d'éviter la souffrance. Finalement, que des problématiques que nous rencontrons aujourd'hui. On nous parle de méditer, on nous parle d'être plus en accord avec la nature, on nous dit qu'il faut s'épanouir, et on est tous d'ailleurs en recherche d'être plus épanouis, d'avoir un certain niveau de bonheur, une certaine qualité de vie, et on essaye d'éviter autant que possible la souffrance. Finalement,
Rien n'a changé. Il y a 2300 ans, donc on nous parlait des émotions, on nous parlait de la distraction, la problématique de distraction, et donc du fait de se plaindre. Ce qui est très intéressant dans tout cela, c'est donc de voir qu'il y a 2300 ans, les problèmes étaient les mêmes. Les problèmes de comportements humains étaient les mêmes. Certes, aujourd'hui, on a des voitures, on a des maisons qui sont peut-être mieux isolées, qui sont différentes de ce qu'il y avait dans le passé. Il y a des téléphones portables, on a Internet, des ordinateurs. Mais les problématiques humaines sont toujours les mêmes. Quand on se plaint, on affecte notre état émotionnel. En tout cas, on fait entrer en jeu notre état émotionnel. Et le plus souvent, quand on se plaint, bien sûr, ce sont des émotions plutôt désagréables qui apparaissent. Et donc ces émotions désagréables vont avoir un impact négatif sur notre état hormonal, immunitaire, sur notre système nerveux, donc sur notre santé. Ce qui est également intéressant, c'est avec le fait de se distraire. Se distraire, au niveau étymologique, ça veut dire se détourner de. Lorsqu'on se plaint, on se détourne des choses importantes. Lorsqu'on se plaint, on se détourne de la vie. Lorsqu'on se plaint, on se détourne du fait que des choses agréables et des choses positives nous arrivent au quotidien. Donc finalement, on se détourne des choses qui nous apportent du bien-être, une meilleure qualité de vie, un plus haut niveau de bonheur, et qui nous évitent, dans une certaine mesure, la souffrance, ou en tout cas qui réduit la souffrance. Je vais vous donner 3 citations, c'est pour ça que j'ai ma petite feuille, 3 citations de Marc Aurèle, pour prendre un peu de la hauteur et comprendre toute la dimension de ce que je veux vous faire passer. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui ne peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. En effet, il y a des choses sur lesquelles nous avons la maîtrise et que nous pouvons changer, nos émotions par exemple. Quand nous nous plaignons, nous pouvons en prendre conscience et changer notre manière d'agir pour être moins dans la plainte et plus dans des émotions plutôt agréables, d'aller plutôt vers la gratitude, vers le fait de se rendre compte de ce que nous avons. Ensuite, la deuxième chose de cette phrase, c'est aussi d'arrêter de faire reporter la faute de ce qui nous arrive à l'extérieur. C'est la faute à la maladie, c'est la faute au tic, c'est la faute au médecin, c'est la faute à l'industrie, c'est la faute à tout ce que vous voulez. Vous pouvez toujours reporter la faute sur l'extérieur, ça ne vous aidera pas à vivre mieux. Marc Aurèle nous dit aussi que les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. Quand une situation vous met en colère, cette situation, certes, peut être grave, mais les causes que cela génère chez vous, cette colère que cela génère chez vous, est encore pire pour votre corps, pour votre foi. Et ça, on le savait déjà dans l'Antiquité. La médecine chinoise aussi, qui a 5000 ans, nous l'enseigne également. Donc finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on ne fait que reprendre des choses qui sont déjà millénaires. Marc Aurèle nous dit encore, il ne faut pas en vouloir aux événements. Les événements qui vous arrivent, le fait que vous ayez un cancer, que vous ayez une maladie de Lyme, maladie cardiovasculaire, le diabète, que vous soyez incompris par les médecins, etc., ça ne sert à rien d'en vouloir aux événements. Est-ce que le fait d'en vouloir aux événements, d'être en colère par rapport à ce qu'il se passe, change quelque chose? Est-ce que vous avez vu une fois dans votre vie le fait que vous mettre en colère et d'en vouloir à un événement vous avez permis de vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup mieux, et surtout que cela améliorait votre niveau de vie, votre qualité de vie? Moi, je n'ai jamais vu ça. Si par exemple, pour prendre des situations que je peux rencontrer régulièrement, vous êtes concerné par exemple par la maladie de Lyme, fibromyalgie ou toute autre problématique du genre, où quand vous allez voir un médecin, vous avez l'impression d'être incompris. On vous dit c'est dans votre tête, oh, vous n'avez rien, vos examens sont bons. Et vous vous sentez mal parce que vous avez envie de déverser votre colère ou toutes les émotions que vous ressentez par rapport au corps médical qui pour vous n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez. Est-ce que cela change quelque chose malheureusement? Je ne crois pas. Par contre, je peux vous dire, peut-être que vous pourriez arrêter d'aller voir des médecins
qui ne répondent pas à vos attentes et d'aller voir d'autres personnes qui vont pouvoir être plus à l'écoute de votre problème et vous proposer des solutions pour avancer. Ça, c'est déjà plus constructif. Et là, on est sur quelque chose où vous avez, d'un côté, une prise en main pour devenir acteur. Alors qu'avant, vous étiez victime. Et l'idée, c'est de devenir plus autonome, plus indépendant, de sortir de la victimisation, parce que lorsqu'on se plaint, on est victime. Alors comment sortir de la victimisation ? Nous arrivons sur les exercices que je veux vous proposer. Ce sont 2 exercices qui peuvent être faits en parallèle. Le premier exercice, c'est de vous rendre compte, de prendre conscience des plaintes que vous avez au quotidien. L'étude scientifique qui a été réalisée à l'université de Stanford il y a 1 an et demi nous dit que les personnes qui se plaignent vraiment sont capables de se plaindre et de sortir une plainte à peu près par minute au cours d'une conversation. Rendez-vous compte de ça. Et encore, on ne sait pas tout ce qui se passe dans leur tête lorsqu'elles ne parlent pas, juste au cours d'une conversation. La première chose que je vous conseille de faire, c'est déjà de regarder autour de vous comment les gens se plaignent. Pourquoi cela ? Parce que ça va vous permettre de prendre conscience des phrases, des mots que les gens emploient pour se plaindre. Parce que c'est toujours plus facile de regarder ce qui se passe autour de nous que de regarder à l'intérieur de nous. Vous le savez très bien. Ensuite, c'est de commencer à regarder, vous, dans la journée, à quel moment vous vous êtes plaint ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Et puis ensuite, de commencer à vous rendre compte si, au cours de la journée, vous commencez à vous apercevoir qu'à certains moments, vous commencez à vous plaindre. Et si vous commencez à vous en rendre compte, c'est que vous commencez à en prendre conscience quand cela arrive. Et là, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie parce que d'un seul coup, vous allez pouvoir commencer à vous dire, au lieu de mettre cette énergie sur de la plainte, et donc gaspiller de l'énergie concrètement, puisque cette plainte ne résoudra en rien mes problèmes, je vais utiliser cette énergie pour des choses plus positives pour mon corps. Déjà peut-être pour être plus acteur, parce qu'il y a peut-être des choses que je peux faire au lieu de gaspiller de l'énergie. Que je peux faire par des actions qui peuvent être physiques, changer d'alimentation, d'hygiène de vie. Mais ça peut être simplement de dire « je reprends le contrôle de mes émotions ». Et donc là, par exemple, on peut dire « je vais mettre de l'énergie dans le fait d'avoir, par exemple, de la gratitude ». Et ça, c'est le deuxième exercice. Donc pour ce premier exercice, vous pouvez prendre un carnet dans lequel vous notez tout ça. Ça va vous permettre de vous mettre en prise de conscience, de devenir conscient de ce que vous faites au niveau émotionnel. Et de vous rendre compte que quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'emprise, vous ne devez pas y attacher plus d'importance que cela. À partir du moment où vous n'avez pas d'emprise, cela ne doit pas vous affecter outre mesure. Je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, c'est pour ça que je vous donne cet exercice. Deuxième exercice, la gratitude. La gratitude peut avoir un grand pouvoir parce que ça va vous redonner aussi les commandes et vous donner surtout une perception que vous avez beaucoup de chance, que vous avez beaucoup de choses pour vous. La première partie de cet exercice que je vous conseille de faire le matin, c'est au lever, la première chose que vous faites, avant d'aller faire tout un tas de choses où vous commencez à mettre plein de choses dans votre esprit, envers quoi vous avez de la gratitude. Premier jour, je vous conseille d'essayer de faire 5 à 10 choses, mettre 5 à 10 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Et de mettre pourquoi vous avez cette gratitude. Alors, je vous donne un exemple. J'ai une maison. Donc j'ai de la gratitude pour le fait d'avoir une maison. Mais pourquoi ? Parce que ça me permet d'avoir un toit et d'être abrité des intempéries et du froid, par exemple. J'ai de la gratitude pour avoir de la nourriture tous les jours et manger à ma faim. Quand je commence cet exercice avec quelqu'un, souvent, la personne peut avoir des difficultés à exprimer ça. Alors je la mets un peu sur la piste et je lui dis, mais regardez ce qu'on est en train de faire, par exemple. Vous pourriez avoir de la gratitude pour le travail que nous sommes en train de faire en ce moment. Vous pouvez avoir de la gratitude pour cela. Donc au début, vous allez voir que c'est difficile. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, vous allez peut-être avoir du mal à poser cette gratitude. Et vous allez vous apercevoir que petit à petit, vous allez commencer à vous apercevoir que au quotidien, finalement, vous vivez des choses envers lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. Donc le premier jour, vous allez mettre entre 5 et 10 phrases, 10 choses envers lesquelles vous avez de la gratitude, dire pourquoi. À la fin, vous allez dire merci pour tout ce que vous avez écrit. Un vrai merci. Merci, merci du fond du cœur, merci infiniment. Dites-le 2-3 fois, ce merci, c'est important. Le deuxième jour, vous allez relire d'abord ce que vous avez écrit la veille.
dire merci. Et ensuite, rajoutez 3 à 5 nouvelles choses envers lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. Le 3e jour, vous allez refaire cet exercice. Vous allez lire ce que vous avez mis la veille et l'avant-veille. Dire merci et en rajouter 3 à 5 nouvelles choses. Le 4e jour, soit vous relisez tout, soit vous relisez que les 2 derniers jours. Et vous refaites encore ça. Merci, merci, merci. Et vous rajoutez à nouveau les choses. Et vous allez voir que petit à petit, la situation va commencer à aller mieux. Vous allez commencer à vous sentir mieux. Et vous allez commencer aussi à vous plaindre de moins en moins. Et à vous apercevoir qu'au quotidien, vous pouvez avoir de la gratitude pour ce qui vous arrive. Ça pourra ralentir la progression d'une maladie. Ça pourra vous aider, si votre corps a suffisamment d'énergie, à inverser au moins temporairement l'évolution d'une maladie. Et ça pourra de toute façon contribuer, dans une perspective d'ensemble, à vous permettre de vivre mieux. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous retrouve demain pour ma prochaine vidéo.